Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors à la base ça devait être la vidéo d'invocation de Cloud et de Glenn, vous voyez au nombre de mes cristaux que j'ai déjà invoqués, j'ai déjà tourné la vidéo, mais du coup ils ont lâché des petites news ce matin et pas des moindres parce que c'est la roadmap de la célébration du demi-anniversaire, du moins une partie de la roadmap. Donc on va commencer la journée par parler de ces nouveautés et cet après-midi vous aurez la vidéo invocation sur la bannière de Cloud et de Glenn, donc je ne vous spoil absolument rien dans cette vidéo. Néanmoins, vous pouvez déjà compter un petit peu le nombre de cristaux que j'ai claqué si vous regardez mon compteur que j'avais hier dans ma vidéo d'hier. Je vous mettrai des timecodes en description. Sur ce, on est parti, direction l'actualité et direction le reset coop pour commencer. Alors, en ce vendredi, on a 3 nouveaux boss, le Red Dragon, la Soul Scorpion et le Zetan Rattel. Donc le Zetan Rattel, j'avais un petit doute sur le fait qu'on l'ait fait ou pas, donc apparemment oui, on l'a fait, c'est une sorte de mall crawler. Si vous n'avez pas fait ou si vous n'avez pas terminé tous les niveaux des différents boss coop, ça peut être intéressant d'aller les faire parce que ça ne coûte pas d'énergie pour la première complétion et ça vous rapporte 100 cristaux, voilà, c'est toujours des petits cristaux d'aller gratter à droite à gauche. Au niveau du shop d'exchange, on a les nouveaux items, pensez à récupérer les Mithril Or, moi je ne les ai pas encore récupérés, mais c'est un item qui va prendre encore plus d'importance qu'il a maintenant avec ce qui arrivera la semaine prochaine dans la célébration du demi-anniversaire. Et au niveau des Weapon Parts, c'est Lucia qu'on avait ce matin, donc moi je les ai déjà pris. Même si vous ne jouez pas le perso, ça peut être intéressant de stocker des Weapon Parts, notamment pour gratter quelques étoiles sur certaines de ces armes qui peuvent être intéressantes à mettre en sub au hasard. La Mad Minute, par exemple, qui est l'une des meilleures armes sub pour DPS physique. Voilà un petit peu pour le reset de la coop. Et on va passer à cette fameuse roadmap qu'ils ont publiée dans la vidéo qu'ils ont sortie ce matin. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est une vidéo officielle. Là, il n'y a pas de leak là-dedans. C'est une roadmap officielle. Et dans cette roadmap, on a les 7 semaines de la célébration qui sont un petit peu détaillées ici, entre guillemets. Il y a des semaines sur lesquelles on n'a rien. Par exemple, la semaine 6, auquel on n'a absolument rien. Mais du coup, on va décortiquer un petit peu semaine par semaine qu'est-ce qui pourrait arriver sur le jeu. Alors, la semaine 1, c'est ce qui est sorti hier. C'est la bannière de Cloud de Glenn, le début des festivités. Donc ça, on en a déjà parlé. La semaine 2, c'est ce qui va arriver à partir très certainement de jeudi de la semaine prochaine. On nous dit on va avoir un weapon level uncap et addition of on ne sait pas. Donc le weapon level uncap, ça veut dire qu'on va avoir une augmentation du niveau max des armes. À l'heure actuelle, c'est niveau 90 et c'est niveau 90 depuis le début du jeu. On n'a jamais eu encore d'augmentation de level cap des armes. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on en aura un. Alors on passera très certainement de 90 à 100. Je les vois mal nous faire aller au-delà du niveau 100. Mais qu'est-ce que ça peut importer également cette augmentation du level cap des armes? Alors déjà, on va avoir des stats sur les armes, évidemment, les stats vont augmenter, les stats de base, et ensuite on va avoir aussi, je pense, une amélioration de la première air habilité, parce que le niveau 80 améliore la deuxième air habilité, et je pense pas qu'on ait de 4e slot de matéria sur les armes, donc par définition, ça serait la première air habilité, donc une augmentation de la première air habilité, ou alors juste des statistiques. Voilà. Mais je pense qu'on aura quand même une augmentation au niveau des air habilités et de la première. Maintenant, pour passer nos armes, évidemment, au prochain cap, il faudra des matériaux. Donc des matériaux qui soit ajouteront dans un nouvel mode de jeu, d'où l'addition of, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un nouveau contenu permanent qui apportera en fait ces nouveaux items de manière régulière entre guillemets, parce que les Mithril Or, on a mis quand même un petit peu de temps à en avoir, et même encore actuellement, si vous n'achetez pas les packs qui en contient, même si on en a beaucoup plus, ça reste quand même un item plutôt rare. Donc à voir un petit peu comment ils vont faire pour cette augmentation de level cap. Et ensuite, on a la petite image avec des ombres. Et on voit très clairement que derrière, c'est Bahamut, et devant, c'est très certainement Ifrit. Donc on a quelque chose par rapport aux invocations. Alors, il y a 3 choses par rapport à ça. Première chose, un rerun des coops. Le problème, c'est que Bahamut, il a été rerun en coop la semaine dernière. Enfin, il s'est terminé avec les débuts de la célébration. Donc on vient d'avoir un rerun coop de Bahamut. Ifrit, ça pourrait être évidemment plausible. Vu qu'on n'a pas eu de rerun d'Ifrit, c'était Shiva qui était avec Bahamut. Mais moi je pense plutôt qu'on va avoir une augmentation des sphériés, des invocations, et du coup peut-être pouvoir augmenter le niveau
de leur capacité. Actuellement, c'est niveau 5, le max, sur une invocation, alors que les personnages, c'est niveau 10, le niveau de la limite. Donc je pense qu'on aura une augmentation du sphérié pour aller améliorer encore plus les différentes invocations. Alors, il y a également une troisième théorie, mais celle-ci, elle sort de Datamine. Donc, c'est un petit peu plus à prendre avec des pincettes, entre guillemets. Ça serait l'arrivée des attaques conjointes des invocations. Je m'explique, vous avez dans votre équipe Ifrit et Bahamut. Vous lancez les deux invocations en même temps. À l'heure actuelle, vous avez d'abord la première animation. Vous avez lancé Ifrit en premier, vous avez l'animation d'Ifrit. Et derrière, une fois qu'Ifrit a fini, il y a Bahamut qui arrive et qui fait sa petite attaque. Les invocations, les attaques conjointes, ça ferait que quand vous lancez deux invocations à la suite l'une de l'autre, même temps, et bah, au lieu d'avoir une première animation et une deuxième animation, vous avez une animation des deux invocations qui attaquent en même temps, avec peut-être une nouvelle attaque, des nouveaux effets, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie des datamines, les attaques conjointes des invocations, mais c'est encore pas très clair. Donc, pour ça que je dis, cette troisième théorie, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je pense plutôt pour la deuxième, c'est-à-dire l'augmentation du sphérié et du niveau des attaques des invocations. Voilà, je pense plutôt à ça. Voilà un petit peu en ce qui concerne ce qui va sortir la semaine prochaine. La semaine d'après, à partir cette fois-ci du 20 mars, donc on sait que la bannière de Zack et de Sephiroth, c'est clairement eux qu'on voit en nombre dans le petit rond de la semaine 3, elle sort le 20 mars, donc très certainement le 21 chez nous, c'est-à-dire le jeudi matin, elle devrait sortir, et on nous dit qu'on va avoir une extension de l'événement story, donc de l'histoire de l'événement The Knight of Justice, avec cette nouvelle bannière. Voilà, donc rien de nouveau, je pense, là-dessus. On avait déjà les informations dans les notices pour cette semaine 3. Semaine 4, nouvel événement qui va débuter. Alors, il faut savoir que le Knight of Justice, il finit le 8 avril chez nous, donc à partir de 3h du matin. Et donc, la semaine 4, elle débute, elle, à partir du 27 mars, donc du 28 chez nous, 28 au matin chez nous, et on aurait un nouvel événement qui débuterait. Du coup, un nouvel événement qui viendrait jusqu'à la fin de la semaine 7, donc qui serait à cheval avec la fin du Knight of Justice, et du coup jusqu'à la fin de la semaine 7. Donc, nouvel événement. Ok. Semaine 5, qui devrait démarrer chez nous le 4 avril, on aurait un nouveau chapitre d'histoire. On ne sait pas de quelle histoire, très certainement peut-être du Crisis Core, peut-être le chapitre 3 de Crisis Core, ou la suite d'FF7, ou alors la suite de First Soldier. Pour l'instant, on n'en sait rien. Semaine 6, qui elle débute le 11 avril chez nous, il n'y a rien. Pour l'instant, on ne sait pas, on aura très certainement des informations peut-être courant de la semaine prochaine, ils reposteront peut-être la roadmap avec plus d'infos, etc. Donc on en reparlera, mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations. Et la semaine 7, qui elle va débuter le 18 avril chez nous jusqu'à très certainement la fin de la célébration, qui devrait à mon avis arriver aux alentours du 25 avril, voilà, chez nous 25-26 avril, et ben on a toujours cette image de haut vent. Donc pour l'instant, on ne sait pas à quoi correspond ce haut vent. Alors moi je reste sur ma théorie du système de guilde, honnêtement, parce que oui, c'est vraiment un truc que j'aimerais voir dans le jeu. Donc je reste sur ma théorie là-dessus, mais c'est vrai que ceux qui attendent Sid, ils restent un petit peu également sur leur théorie que Sid arriverait à la fin de la célébration, donc ce sera le prochain personnage jouable. Mais il y a également une autre théorie qui vient un petit peu contrecarrer la théorie que Sid pourrait arriver en personnage jouable aux alentours du coup de la semaine 7, avec cette image de haut vent, c'est que à la fin de la célébration du demi-anniversaire, c'est la Golden Week au Japon. Donc le demi-anniversaire devrait finir aux alentours du 25 avril chez nous, et la Golden Week, elle débute le 29 avril. C'est le 29 au 5 mai, donc c'est la semaine après la fin de la célébration du demi-anniversaire, et il y a des théories comme quoi Ketsit, qui dans la logique devrait être le prochain personnage jouable, sortirait lors de cette Golden Week, parce que on le rencontre au Gold Saucer, et donc Golden Week, tout ça, enfin je pense que c'est en lien avec ça, donc et du coup si c'est vrai, si Ketsit sort lors de la Golden Week, Sid ne peut pas sortir la semaine d'avant, ils vont pas nous sortir deux personnages back to back, semaine après semaine, donc voilà, donc encore une fois, c'est des théories, évidemment on manque d'informations, on verra bien, on a encore quelques semaines à attendre avant d'avoir la réponse à cette question, mais tout est possible. Sid peut arriver, ça peut être une nouvelle fonctionnalité,
Seed ne peut ne pas arriver et Kate Seed peut arriver la semaine d'après. Voilà, on sait pas, ce n'est que des théories. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs, vous, de tout ça dans l'espace commentaire. Quelles sont vos théories par rapport à la semaine prochaine, hein, au truc des invocations? Quelles sont vos théories, vous, par rapport à la semaine 7, donc le haut vent? Quel chapitre vous aimeriez voir également en semaine 5? Voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve cet après-midi pour les invocations. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu. Et à bientôt. Ciao, ciao.